L'intelligence artificielle, on en parle partout, et elle arrive en force dans nos salles de classe. Mais il y a une grosse question qui freine tout le monde. Comment on fait pour utiliser ces outils qui sont quand même incroyables, sans risquer de mettre les données des élèves et des profs dans la nature? Eh bien, il semblerait qu'une approche ait trouvé la parade. Alors, regardons ça de plus près. Voilà la grande question que tout le monde se pose, les profs, les parents, les directeurs d'école. D'un côté, on a un potentiel pédagogique qui est juste énorme. Et de l'autre, des risques bien réels pour la vie privée. Alors, comment on fait? Est-ce qu'il y a un juste milieu? Le dilemme, au fond, il est là, sous nos yeux. On a d'un côté la puissance de l'IA, qui a souvent besoin de beaucoup de données pour fonctionner, et de l'autre, l'obligation de protéger les données personnelles. Et ça, dans une école, ce n'est pas négociable. Alors concrètement, ça donne quoi la différence? D'un côté, les IA traditionnelles, souvent il faut un compte, elles enregistrent les conversations, et donc tout ce qui est dit est lié à une personne. Et puis de l'autre, on a l'approche de DuckDuckGo AI Chat, qui elle fait tout le contraire. Pas de compte obligatoire, et surtout des conversations qui restent totalement anonymes, privées. Alors, comment on sort de ce dilemme? Eh bien, la solution proposée s'appelle DuckDuckGo AI Chat. Son idée, c'est d'agir un peu comme un bouclier, un intermédiaire de confiance entre la personne qui pose la question et les grands modèles d'IA. Mais en quoi c'est si révolutionnaire au juste? Tout simplement parce que la confidentialité, ce n'est pas une option qu'on a rajoutée à la fin. Non, c'est la base, c'est son ADN. Le principe est super simple, donner un accès sécurisé et anonyme aux chatbots les plus connus du marché. Ok, l'anonymat garanti, c'est bien beau sur le papier. Mais concrètement, comment ça marche? La mécanique derrière est en fait étonnamment simple, et c'est peut-être ça, la clé pour enfin avoir confiance et l'utiliser en classe. Le processus se fait en 3 petites étapes. D'abord, on envoie une question, tout simplement. Ensuite, et c'est là que tout se joue, la requête est interceptée et toutes les infos personnelles comme l'adresse IP sont effacées. Et enfin, seule la question, qui est maintenant complètement anonyme, est envoyée au modèle d'IA. Résultat, la conversation est tout simplement intraçable. Et la conséquence de tout ça? Eh bien, elle est énorme. L'outil devient entièrement conforme au RGPD, la fameuse réglementation européenne sur la protection des données. Pour une école, c'est juste une bouffée d'air frais, une vraie sécurité juridique et éthique. Mais ça ne s'arrête pas à la confidentialité. La plateforme a un autre atout, la flexibilité. Elle ne donne pas accès à un seul modèle, mais à plusieurs, à travers une seule et même interface. Et ça inclut une catégorie de modèles dont on entend de plus en plus parler, les modèles de langage légers ou SLM. Alors, un SLM, c'est quoi ce truc? Imaginez une version poids-plume des grands modèles d'IA. Ils sont plus petits, plus agiles, et surtout ils sont optimisés pour être super rapides et efficaces sur des tâches bien précises. Et ça, en classe, c'est souvent exactement ce qu'il faut. Et quand on regarde les performances, la différence est flagrante. Les modèles légers sont champions en vitesse et en efficacité. En gros, pour un élève qui a une petite question rapide ou un prof qui cherche une idée sur le pouce, la réponse fuse, elle est quasi instantanée. C'est un vrai plus. Bon, la technique c'est une chose, mais sur le terrain, dans une école, ça sert à quoi pour les profs, les élèves ou même l'administration? Voyons quelques exemples concrets. Les possibilités sont vraiment nombreuses. Un enseignant, par exemple, peut préparer son prochain cours en sachant que ses brouillons et ses idées restent confidentiels. Un élève peut poser des questions sur un concept qu'il n'a pas compris, un peu comme un tuteur virtuel, sans avoir peur que ses lacunes soient enregistrées. Et même le personnel administratif peut s'en servir pour résumer des rapports sensibles, sans aucun risque de fuite de données. Mais le plus intéressant, le vrai plus pédagogique, il est peut-être ailleurs. En permettant de comparer facilement les réponses de différents modèles à une seule et même question, l'outil se transforme. Le but n'est plus seulement d'avoir une réponse, mais d'apprendre à évaluer, à comparer, à développer son esprit critique face à la technologie elle-même. Et tout ça, ça change complètement notre regard sur l'IA. Cette technologie, souvent perçue comme une menace pour la vie privée ou même pour l'honnêteté intellectuelle, peut être vue tout autrement. Ce n'est plus une menace, c'est un formidable outil d'apprentissage. L'intelligence artificielle n'est plus juste une boîte à outils un peu magique qu'on utilise sans réfléchir. Non, elle devient un véritable objet d'étude, un système que les élèves peuvent analyser, décortiquer, questionner pour devenir des citoyens du numérique plus avertis et plus critiques. Ce qui nous amène à cette réflexion pour finir. Et si au fond le plus grand apport de l'IA à l'école, ce n'était pas les réponses qu'elle donne, mais plutôt les questions qu'elle nous apprend à nous poser, sur la technologie, sur ses limites et sur notre rapport à elle?